Bien, nous avons une lecture dans le Nouveau Testament. C'est dans 2 Corinthiens chapitre 5, 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 17 jusqu'au verset 21. Je vais lire. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné les ministères de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliait le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Quand nous étions jeunes, autrefois, quand on avait une nouvelle tenue, c'était un peu difficile parce qu'il fallait choisir où s'asseoir, il fallait choisir où se mettre, et on était presque mal d'être, je dirais, beau, parce que parfois les amis se moquaient, mais néanmoins, on était fiers d'avoir une nouvelle tenue ou des choses nouvelles, même un jouet. Quand le jouet était tout neuf, on était content de l'avoir. On n'aimait presque pas que les gens touchent. Et quand un ami voulait le toucher, parfois il fallait l'accompagner parce que c'était tout neuf. Et si la parole dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Une nouvelle créature dans sa propreté, dans son éclat. Tout est nouveau quand on est une nouvelle créature. Donc, ce qui nous rend, et aussi il faut le dire, qu'un objet quelconque, quand elle est nouvelle, pour celui qui l'a, ça a de la valeur. Un jouet neuf d'un enfant a beaucoup de valeur parce que c'est tout neuf. Et nous, dans l'Église, quand nous adhérons en Christ, nous devenons tout neuf. Et tout cela vient de Dieu. C'est lui qui a eu la première idée de venir vers nous, pécheurs. Nous qui étions dans l'obscurité, c'est lui qui est venu vers nous. Par la mort du Christ,
Il nous a réconciliés avec Dieu. Oui, parce que le péché est entré par un homme et le salut aussi par un homme. Adam était le premier homme et c'est par lui que le péché est entré. Et Christ est venu nous sauver et il a pris notre nature humaine. Nous avons donc le ministère de la réconciliation. C'est que nous pouvons par Christ redevenir comme avant le péché d'Adam. Christ, sa mort a fait de nous d'autres créatures nouvelles. Je ne sais pas si, en adhérant dans la communauté du Christ, nous sommes conscients de cette nouveauté. Est-ce que nous sommes conscients que nous sommes les ambassadeurs du Christ? Christ qui n'a pas connu de péché s'est fait pécheur à notre place pour que nous, en adhérant en Christ, nous soyons nous aussi ressuscités avec lui. La question que nous pouvons nous poser, c'est de savoir si nous sommes devenus des êtres, des créatures nouvelles. Certes, parfois, quand on prépare son baptême, ou pendant un temps où nous acceptons Christ, nous avons cette période où nous voulons changer des comportements, où nous avons cette chaleur, cette hargne de vouloir appartenir au Christ, à sa communauté, une période d'ébullition, mais nous allons jusqu'au baptême, qui parfois peut être le sommet, le point culminant de notre adhésion à cette nouvelle façon d'être, nouvelle façon de cette nouvelle religion. Mais est-ce que nous pensons garder cet élan? Oui, nous participons à toutes les réunions du soir ou de la semaine. Nous sommes friands de la parole de Dieu. Mais est-ce que cette nouveauté va rester? C'est comme ces camions des pompiers, d'un enfant qui, avec le temps, il n'y a plus d'échelle, il n'y a plus rien, et l'enfant n'en veut plus. Nous devenons des créatures nouvelles. Pendant combien de temps? C'est ça la question que nous pouvons nous poser. Nous nous étions convertis. Nous sommes devenus
Nous parlons de la parole autour de nous. Nous arrêtons tous les vices, plus de cigarettes, plus d'alcool. Mais est-ce que cette nouveauté de vie, sommes-nous prêts à maintenir cette façon d'être, cette façon de vivre? Il suffit de remarquer dans la vie, parfois quelqu'un achète une nouvelle voiture, ça brille, c'est à tous les samedis, il jette un coup d'œil, tiens, il faut qu'on aille la laver. Essayez de revenir 5 ans après, quand il y aura des bosses un peu partout, on la lave plus, on le tient plus, c'est vieux, c'est fini. Alors qu'il y en a qui continuent à nettoyer jour après jour. C'est ça nous sommes devenus de nouvelles créatures, mais pour combien de temps? Oui, nous avons changé notre langage. Nous parlons bien maintenant que nous venons à l'église. Nous parlons bien que maintenant nous sommes baptisés. Mais hélas, est-ce que ça va durer longtemps? Même notre façon de nous habiller, certes, vous savez, l'Occident, je dirais, c'est le monde de la liberté. Mais dans certains continents, et même dans l'Église, les gens vous regardent comment vous vous habillez. On peut vous reconnaître comment vous habillez pour désigner ce que vous êtes. En famille, vous êtes une nouvelle créature. Les enfants se rendent compte que papa n'est plus comme avant. Papa ne fume plus, papa ne boit plus, il ne revient plus en titubant ou autre chose. Les enfants sont contents d'avoir un père, entre guillemets, normal. Pour combien de temps nous pouvons nous étendre, même en son lieu de travail? On commence à lui confier des tâches qu'on ne pouvait pas parce que c'était quelqu'un de désordonné ou quelqu'un qui faisait mal son travail tout simplement. Maintenant qu'il est réfléchi, qu'il est droit posé, les portes s'ouvrent à lui. Il se comporte correctement à son lieu de travail. Tout ce qu'il fait est différent parce qu'il est devenu une nouvelle créature, parce qu'il fait les choses bien. Mais dans la durée, c'est là où peut se résider le problème. Nous devons, jour après jour, travailler pour que nous soyons toujours ces êtres, ces créatures nouvelles. Nous ne pouvons pas lâcher. Comme je suivais un prédicateur qui disait, les gens de chez eux, ils ont des difficultés ou des choses anciennes qui reviennent. Il y en a qui les laissent à la maison, ils viennent à l'église, ils se sentent bien, ils viennent louer le Seigneur. Et quand ils repartent chez eux, ils récupèrent ce qu'ils avaient laissé. C'est-à-dire que les gens redeviennent, comme on dit, ils remettent les abyssales. Et il va plus loin en disant, il y en a qui veulent amener
toutes ces choses mauvaises peut-être à l'Église. Mais non, il les laisse juste au bout de la rue. Et ils arrivent pour louer le Seigneur, ils sont tout clean. Et quand ils repartent chez eux, ils récupèrent les vieilles habitudes et ils remettent encore pour être toujours la même personne. Et il allait plus loin en disant, il y en a qui laissent leurs mauvaises habitudes devant l'Église. Ils entrent dans l'Église, ils louent le Seigneur dans toute sa splendeur. Mais dès qu'ils sortent de l'Église, ils récupèrent ces mauvaises habitudes, ce langage vilain. Ils prennent toutes les mauvaises choses qu'ils avaient laissées et les repartent avec. Ce qui revient à dire tout simplement que notre attitude de créatures nouvelles doit resplendir partout où nous sommes. Ce n'est pas seulement à l'Église que nous devons faire, je dirais, semblant ou faire voir aux autres. Non, nous devons être nouveaux partout où nous passons. Que ceux qui nous connaissent ou ceux qui nous connaissaient avant voient en nous des êtres nouveaux, des êtres changés par le sang du Christ. Et c'est ça l'essentiel de notre vie. Notre vie prend un sens si appartenir à Christ et que la mort du Christ n'a pas été vain. Il est mort pour moi. J'ai ce devoir de manifester cette reconnaissance par mon être entier. Mon être entier, ce n'est pas un jeu, mais c'est plutôt une vie à vivre. Il faut que je brille si je suis une nouvelle créature. Il faut que ma lumière soit vue de tout le monde. Il faut que je partage. Parce que je suis l'ambassadeur. L'ambassadeur, c'est celui qui représente une nation. Est-ce que nous sommes prêts à représenter le Christ? Est-ce que quand nous parlons de Christ, les gens sourient en nous regardant, en disant « Ah ben, c'est lui? Ah bon, ben. » Ou alors que les gens disent « Ah ben lui, il a trouvé un nouveau truc, maintenant il arrive, il nous parle du Christ, mais il est toujours bourré. » Non. Nous devons représenter Christ qui est mort pour nous au travers de notre être entier, de ce que nous sommes devenus des êtres différents de ceux d'avant. Le passé doit rester dans le passé. Nous vivons en nouveauté de vie que nous avons puisé en Jésus-Christ. Et les choses passées sont loin. N'ayons pas de regrets sur les choses qui allaient nous conduire dans la perte. Mais regardons la croix du Christ, car c'est ça qui donne la vie. Oui, nous sommes devenus des créatures nouvelles grâce au sang du Christ qui a coulé sur la croix. Nos péchés, il a pris nos péchés, il a pris notre place. Nous devons l'honorer. Amen.